Salut à tous. Alors aujourd'hui je suis dans le sud de la France, invité par Volkswagen pour tester le nouveau T-Roc. Alors on m'a laissé le choix, soit je pouvais choisir cette version vraiment bas de gamme avec la version 3 cylindres, 1 litre de 110 chevaux. Donc vraiment une version qui m'intéressait moyen, et puis de toute façon 3 semaines après la sortie vous allez en voir plein des comme ça. Ou alors je pouvais tester cette version en 150 chevaux, la version la plus haut de gamme et surtout la version qui n'a pas de toit. Vous allez me dire un T-Roc sans toit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, ça fait 2 générations que le T-Roc existe en cabriolet, enfin il y avait la version d'avant et ce facelift, ça ne fait aucun sens, surtout qu'aujourd'hui il pleut, mais avouez que c'est quand même la version la plus fun, quitte à en faire une vidéo, autant le faire là-dessus. Alors en termes de design, ce T-Roc Cabrio, c'est pas juste un T-Roc dont on aurait coupé le toit. Quelques lignes qui sont quand même différentes. Alors déjà, on n'a que 2 portes, parce que sur la version normale, on a 4 portes. La version normale n'est pas disponible en 2 portes. Et puis on a quelques petits ajouts, notamment ce petit spoiler que l'on retrouve sur toutes les versions cabriolet. Alors très honnêtement, je pense que ça permet également d'éviter les remontées de saleté sur la capote, et notamment sur la vitre arrière, puisqu'il n'y a pas d'essuie-glace sur cette capote. Bon alors sur ce T-Roc, il y a quand même 2-3 lignes, notamment on a une ligne ici un petit peu courbe qui nous permet de venir créer quelque chose qui ressemble plus à un SUV, de donner un petit peu plus de volume à cette voiture. Ligne qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu ici sur l'arrière, comme on peut le voir ici. Ce qui vient muscler un petit peu l'arrière de cette voiture. Ligne qui vient se finir dans le feu arrière. Le feu qui reprend un petit peu d'ailleurs le design des nouvelles Volkswagen, notamment la Golf 8, ce qui permet de rajeunir un petit peu le modèle. Le premier T-Roc, vous l'avez jamais vu sur la chaîne, mais vous l'avez forcément vu dans la rue. Alors la version cabriolet, c'est pas évident, puisque en France, je crois qu'ils en ont vendu environ 2400. Donc il est tout à fait possible que vous n'en ayez jamais croisé. Alors, ça peut se comprendre, hein, c'est une version qui est quand même beaucoup moins logique, beaucoup moins sensée que la version normale. Hein. On perd le toit, mais surtout on perd des portes, on perd également pas mal de place dans le coffre. Alors on me demande souvent d'ouvrir le coffre des voitures. Je vais ouvrir celui-ci. Alors comme vous pouvez le voir, il est quand même largement plus petit que le coffre du T-Roc classique. Alors cela dit, ça ne prend vraiment que très peu de place la capote. On n'est pas sur un toit en dur, on est sur une capote, hein, donc ça ne prend pas tellement de place. Le vrai souci, ça va être la taille de l'ouverture, puisque là, si vous voulez faire rentrer une valise plus grande que ça, ça ne rentrera pas forcément. Aussi, au niveau de la fermeture, c'est con, mais on a l'habitude d'utiliser cette poignée pour ne pas toucher la carrosserie. Là, quoi que vous fassiez, ça ne marchera pas parce que... ça me fait mentir, ça m'énerve. Normalement, si on ne jette pas vraiment très fort, ça ne va pas fermer. Voilà, ça ne fermera pas. Et du coup, normalement, il faut vraiment venir refermer le coffre par-dessus. C'est peut-être également pourquoi on a ce spoiler. C'est peut-être pas un spoiler, c'est peut-être une poignée de maintien pour venir fermer la voiture. Cela dit, il y a un truc improbable dans ce coffre que je ne vous ai pas montré. Les sièges sont rabattables. Oui, messieurs, dames, on est sur un T-Roc dont les sièges sont rabattables. Donc ça vous fait une énorme trappe à ski au cas où vous avez de très gros skis. Ce qui vous permet, regardez-moi ça, de loger quand même des choses qui sont beaucoup plus longues que la taille même du coffre. Donc si vous voulez aller chez Ikea, c'est envisageable, c'est possible. Bon, et si on allait faire un tour avec ce T-Roc cabriolet? Allez, c'est parti, ça reste une voiture, c'est censé être roulé, ce n'est pas que du statique. Surtout qu'aujourd'hui, il fait pas très beau, mais au moins il pleut pas, il pleut plus. Ce matin il pleuvait, mais là il ne pleut pas. Donc on va pouvoir rouler en cabriolet. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé de cabriolet. Allez, c'est parti, on va tester un petit peu, voir ce que donne ce T-Roc. Alors en termes de conduite, forcément ça reste un T-Roc, ça reste un petit SUV, donc il n'y a rien de très fun, mais il faut avouer que pouvoir enlever le toit, ça rend tout beaucoup plus fun.
forcément. Alors déjà pour commencer, ce T-Roc est plutôt bien équipé. Ici on est sur la version Airline, donc c'est une version qui a déjà un pack d'options assez important, contrairement à la version Style qui est la version légèrement en dessous. Il y a vraiment deux finitions principales sur ce T-Roc câble. Alors sur celui-ci par exemple, nous avons la conduite autonome, donc on a le maintien de ligne avec le régulateur de vitesse adaptatif. Ce qui est pas mal aussi, c'est que nous avons le volant capacitif. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre des coups de volant pour lui faire comprendre qu'on est toujours là. Il suffit juste de poser sa main dessus, la voiture capte que la main est sur le volant, donc légalement c'est bon. La voiture peut garder le contrôle. Moi personnellement j'adore, puisque sur trop de voitures aujourd'hui on se retrouve avec avec des systèmes autonomes où il faut absolument mettre des coups de volant tout le temps, c'est extrêmement désagréable. Ici ce n'est pas le cas. Spécifiquement sur cette version cabriolet, on a des petites options qui sont bien sympas pour pouvoir rouler décapoté. Même lorsqu'il fait un peu frais, on a la clim qui se met dans un mode spécial lorsque l'on décapote. Donc là par exemple la clim est passée à 23, on a la ventilation qui souffle un petit peu plus fort, on a le volant chauffant qui s'active. Donc on se met vraiment dans un mode bien spécifique où conduire décapoté, même lorsqu'il ne fait pas très chaud, ça reste agréable. Là par exemple aujourd'hui il fait 15 degrés et très honnêtement, c'est plutôt agréable. Alors là pour la vidéo j'ai descendu les fenêtres. Normalement je monte les fenêtres de cette façon, de façon à créer une sorte de cocon. Déjà on a moins de bruit de vent et surtout la chaleur reste un petit peu dans la voiture et c'est super agréable de rouler cabriolet même lorsqu'il ne fait pas extrêmement beau comme ça. D'ailleurs il faut savoir que rouler cabriolet lorsque le soleil tape, c'est pas forcément agréable. Donc dans le sud de la France par exemple, en plein été, vous n'allez pas forcément voir beaucoup de personnes rouler en cabriolet parce qu'il fait juste trop chaud, c'est pas agréable. Puis de toute façon, quand on a un beau crâne luisant comme le mien, on prend vite le soleil, donc il vaut mieux éviter. Alors comme je vous le disais, ici on est sur la version relativement haut de gamme. Qui dit relativement haut de gamme dit également relativement cher. Celle-ci, elle est entre 45 et 50 000 euros. Je n'ai pas le chiffre exact, je l'afficherai en bas ici lorsque je l'aurai. Mais c'est vrai que c'est pas donné pour cette version. Alors, la version cabriolet commence avec le petit moteur 110 chevaux, 3 cylindres et 1 litre à 36 000 euros vers là. Mais si vous voulez avoir le 150 chevaux, boîte DSG, avec le kit Airline, avec toutes les options, etc., là, on va se rapprocher très férocement des 50 000 euros. D'ailleurs, en légèrement plus cher encore, il y a le bleu avec qui je fais des vidéos depuis le début de cette journée, qui est encore un petit peu plus cher parce que sur l'autre, on a les jantes en 19 pouces. Moi, je n'ai que les 18. Donc là, ça augmente encore un petit peu le tarif. Ça pique vraiment beaucoup pour un petit SUV cabriolet Volkswagen. En même temps, j'ai envie de vous dire que je crois que c'est un des moins chers sur le marché. En termes de cabriolet, il n'y a pas grand-chose d'autre. On avait à l'époque le Range Rover Evoque qui n'est plus disponible en cabriolet, qui n'est plus disponible en 2 portes non plus. On n'a plus qu'une seule version disponible. C'est un petit peu dommage, c'était pas les meilleures versions, hein, mais voilà, c'est dommage de ne plus avoir ces variantes. Et on n'a pas grand chose d'autre en petit SUV cabriolet. D'ailleurs, on n'a pas grand chose d'autre en cabriolet tout court, puisque plus personne ne fait des cabriolets aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui est disponible, c'est du petit SUV cabriolet comme celui-ci, ou alors ça va être de la petite citadine, de la Mini, de la 500 cab, ce genre de choses. Mais en termes de petits coupés cabriolets comme on avait à une époque, que ce soit 308cc, que ce soit Mégane, etc., on n'a plus du tout ces choses-là. Et moi, ça me fend le cœur un petit peu, j'aimais bien ce genre de choses. D'ailleurs, j'avais une EOS à un moment, parce qu'on là on est dans une Volkswagen, on peut en parler. J'avais une Volkswagen EOS à un moment et j'adorais ça. Le seul problème de la EOS, c'est qu'il fallait faire extrêmement attention où on ouvre le toit. Déjà, on ne peut pas l'ouvrir en roulant. Et on ne peut pas vraiment l'ouvrir si la voiture n'est pas vraiment à plat, etc.
parce que forcément la voiture travaille un petit peu et on risque vraiment d'abîmer le toit si on ne l'ouvre pas au bon moment. Ce qui n'est pas le cas avec ce T-Roc cabriolet par exemple. Ce T-Roc cabriolet, on peut ouvrir le toit jusqu'à environ 30 km/h. Je crois qu'il met 9 secondes à s'ouvrir. Donc ça c'est assez pratique parce que suffit de traverser un village, on se dit allez bam, je passe en cabriolet, c'est super agréable de pouvoir le faire en tout cas. Bon, je profite de cette vue magnifique pour vous parler un petit peu de l'intérieur de ce nouveau T-Roc. Alors là c'est la version cabriolet, mais de toute façon l'intérieur ne change pas énormément entre la version cabriolet et la version normale. Mais je voulais absolument prendre du temps pour vous en parler parce que le changement par rapport à l'ancien T-Roc est quand même assez important. Allez, on va monter dedans et on va en parler. Alors forcément, désormais, on n'a plus du tout d'aiguille dans le compteur. Tout se fait avec des écrans. Alors, il y a deux tailles d'écran différentes. Ici, on est dans la version cabriolet Airline. Donc, on a vraiment quelque chose d'extrêmement bien équipé. On a le grand écran, on a le grand compteur, vraiment tout en grand, avec un maximum d'options, avec le volant, avec les boutons tactiles, avec la clim, avec les boutons tactiles. Il y a tout qui est en tactile dans cette voiture. C'est pas forcément ce que je préfère, je vais pas vous mentir, ça me saoule un petit peu que tout soit tactile, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors on se retrouve avec le grand compteur numérique. Alors on n'a plus que des compteurs numériques sur cette voiture, on a deux tailles différentes, on a celui-ci qui est le grand, on a un autre qui est un petit peu plus petit. Pareil pour l'écran principal, celui-ci c'est le grand, il y en a un autre qui est légèrement plus petit avec des boutons de chaque côté. Et à titre personnel, j'aurais préféré un bouton pour le son plutôt que ces boutons tactiles, puisque ici, dans cette voiture, tout est tactile. Regardez-moi cette clim, entièrement tactile, je râle à chaque fois sur les voitures vagues, mais là voilà, on a tout qui est en tactile, même le volant, ce ne sont que des boutons tactiles. Alors on a un retour haptique, hein, quand on appuie dessus, ça fait une petite vibration qui nous dit que ça a fonctionné. Mais ça reste du bouton tactile, on n'est jamais trop sûr de ce qu'on fait. Et puis si jamais vous posez votre main comme ça pour conduire, il y a à chaque fois des moments où ça peut bugger. Alors au niveau de l'interface, je vous propose de l'allumer. Ah oui, le chauffage de volant est désactivé parce que celle-ci a le volant chauffant, comme je le disais, c'est la version cabriolet. Ici, on a le volant chauffant, c'est très pratique. Alors, comme je le disais, les boutons tactiles s'allument et il y a un petit retour haptique. Je ne sais pas si on va l'entendre. Voilà, il y a une sorte de petit vibreur à l'intérieur du bouton qui vibre et qui nous fait comprendre que la fonction a été correctement activée. Bon, ensuite, je ne vais pas vous faire la description de l'interface, hein, vous la connaissez, c'est l'interface Volkswagen. Il y a eu des tas de vidéos là-dessus. Il faut savoir qu'il y a Apple CarPlay, il y a Android Auto. Je pense que c'est les équipements principaux, c'est tout en sans fil. Donc, pour les gens qui achèteront ce genre de voiture, de toute façon, je pense que c'est vraiment l'équipement principal, c'est de savoir s'il y a CarPlay ou pas. D'ailleurs, c'est en USB-C ici, mais comme je vous le disais, Android Auto et Apple CarPlay sont en sans fil. Alors au niveau de l'intérieur, ici on a l'intérieur Airline, donc avec plusieurs matières différentes. On a un petit tissu texturé ici, on a une sorte de velours avec le petit logo Air ici. On a les appuis-têtes qui sont vraiment super agréables. J'ai vraiment beaucoup aimé ces appuis-têtes quand j'ai roulé la voiture tout à l'heure. C'était vraiment pas mal. En termes de finition, je sais que sur le T-Roc, l'ancien T-Roc, il y avait beaucoup de plastique dur. C'était pas forcément très agréable. Ici, non. On se retrouve avec des petites surpiqûres, du cuir. On se retrouve avec du piano black ici. Encore un peu de plastique dur en dessous. Mais c'est en dessous, c'est moins grave. Sinon, les finitions sont vraiment pas mal. Même au niveau de la portière, regardez-moi ça. Ici, petit cuir. Petite surpiqûre blanche, ici cuir également. Non, c'est quand même plutôt sympa. Les prestations sont pas mal du tout. Comme nous avons la version Airline, nous avons les pédales en alu. Et on a le volant Airline avec le léger mais plat en dessous. Et puis quelques petites formes qui font un peu plus sport ici. Là, avec le petit cuir perforé ici, qui est vraiment agréable. C'est un volant extrêmement agréable. Et on n'oublie pas non plus que le volant est capacitif, hein, pour le maintien de ligne. Alors, petite option supplémentaire dans celle-ci, on a le son Beats. Vous savez, Beats, c'est ceux qui font des sonos avec beaucoup de basses. Donc cette voiture a de très bonnes basses. Le reste de la sono, bon... Bon, eh bien écoutez, cette vidéo sur le T-Roc cabriolet est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a éclaté de rouler ce truc. C'est vraiment improbable. C'est peut-être la seule fois que je vais en rouler un parce que, soyons honnêtes, on va pas en voir beaucoup sur la route. On va beaucoup plus voir ces T-Roc un peu plus classiques. Ça, on va en voir plein. C'est évident que ça va se vendre à la pelle. Ceux-là, là, beaucoup moins. Bon, allez, merci de m'avoir suivi. Je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!